Bonjour à tous. Je suis Sylvain Sévenot, directeur commercial de DocaPost Fast. Fast, une marque de DocaPost et groupe La Poste. Je vais présenter ce webinaire Fast Public Act avec David Lefebvre, qui est directeur général de DAJA Data Vigiprotection. Bonjour à toutes et à tous. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va attendre quelques secondes et vous dire que le chat est disponible pour que vous puissiez poser des questions, nous poser des questions. Et en fin de présentation, on aura l'occasion de répondre j'espère, la plupart de vos questions. Donc, ce que je vous propose, c'est de patienter. Alors là, je ne vois pas le nom de personnes connectées. Donc, déjà, je vous remercie. Vous étiez plus de 300 personnes à vous être inscrites. Donc, le sujet est d'actualité. Le sujet est important pour vous, collectivité, pour nous, Fast, parce que c'est notre rôle de vous proposer des solutions qui, à la fois, tiennent compte du contexte réglementaire et aussi toujours privilégier l'usage pour les agents direction générale et les élus. Okay, donc je vous propose de démarrer. Donc le sommaire. La présentation va durer 45 minutes. Donc on va essayer de tenir ce rythme. Déjà l'introduction, pourquoi Fast Public Act. Ensuite, on reviendra sur la réforme, l'impact pour vous, collectivités, les actes concernés. Ensuite, comment publier en ligne. Donc, voilà. Ensuite, comment Fast Public Act va vous faciliter la tâche. Une synthèse. Et puis, on ira sur la démo en live pour que vous puissiez voir l'outil, ce qu'on a proposé pour vous, pour vos équipes, pour les agents. Et on terminera par une séance de questions-réponses. Donc, en introduction, déjà, je voulais vous remercier d'être présents. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes clients et certains depuis 2006. Donc, on a une communauté de 6500 collectivités qui nous font confiance sur Fast Act, qui est donc notre service, le premier service qui a été développé en 2006 et qui permet d'échanger tout ce qui est acte avec donc le service déconcentré de l'État, donc le ministère de l'Intérieur. Notre volonté, c'est de vous accompagner dans votre transition digitale, donc proposer des services de dématérialisation. Et voilà, notre objectif, c'est vraiment toujours de tenir compte du cadre réglementaire, mais l'important, c'est aussi de proposer des services qui soient simples d'utilisation et que les agents puissent utiliser nos services sans complexifier les choses entre un modèle papier et électronique. Donc, on a un devoir d'accompagnement. Et donc, pour ça, voilà, c'est ce qu'on propose, c'est à la fois un support technique et réglementaire. Et c'est dans cet esprit-là qu'on vous propose aujourd'hui Fast Public Act. Donc, je voulais revenir donc sur le slide suivant, voilà, qui est la réforme. L'ordonnance et le décret du 7 octobre 2021 énonce pour vous, collectivités, de nouvelles règles en matière de publication, de publicité des actes, avec une entrée en vigueur le 1er juillet 2022. Donc, c'est pas loin, donc on est encore dans les temps. Le changement majeur pour vous, collectivités, c'est que la publicité des actes concerne... donc maintenant, se fait en publiant sur le site internet de la collectivité. Et le contexte, la réforme, elle est pour toutes les collectivités. Alors, il y a une petite subtilité pour les collectivités de moins de 3500 habitants. Donc, à partir du moment où la collectivité de moins de 3500 habitants délibère pour conserver son mode de publicité papier, elle peut rester sur l'ancienne formule. Par contre, faute de délibération, c'est la nouvelle réglementation qui s'applique.
Donc la publicité sur le site internet de la collectivité, donc pour vous, est une formalité qui est essentielle. Donc la première raison, c'est qu'elle conditionne l'entrée en vigueur, le caractère exécutoire. Et ensuite, alors ça se déroule un peu là. C'est bon. Le deuxième point, c'est la mise en ligne permet de faire courir le délai de recours au contentieux. Et qui dit contentieux dit conséquences et risques pour les collectivités. Et là, je vais laisser la main à David qui va nous présenter ces risques et ces conséquences. Merci, merci Sylvain. Alors effectivement, un focus donc sur les conséquences donc liées à la réforme. Le premier élément qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que donc la visibilité des actes publiés comme non publiés, elle va être clairement accrue par rapport à l'ancien régime, puisqu'effectivement, on va voir très facilement si une collectivité elle publie tout ou partie de ses actes sur son site internet. C'est beaucoup plus visible qu'à l'époque, lorsque on vous demandait effectivement d'afficher donc vos documents en mode papier au siège de la collectivité. Donc ça va être un premier élément, une visibilité beaucoup plus importante des actes. C'est d'ailleurs la volonté du législateur, hein, puisqu'il y a une démarche de transparence derrière tout ça. Et donc forcément, cette visibilité, elle contribue à la transparence. Le deuxième élément, c'est la démultiplication de la portée des actes comparativement à l'ancien régime. C'est-à-dire que quand on va effectivement publier des actes, on va avoir une portée de communication qui va être là encore beaucoup plus importante, puisqu'effectivement n'importe quel internaute peut être susceptible de consulter vos documents, là où encore une fois avant le 1er juillet, on avait finalement une portée de communication géographiquement parlant très localisée, puisque les documents finalement étaient affichés donc au siège de la collectivité. Donc ça va être déjà le deuxième élément important, la deuxième conséquence. Et puis la troisième, qui est très souvent sous-estimée par les collectivités, c'est la perte de contrôle des documents. Là encore, le fait de publier donc sur Internet, par définition, rend les documents accessibles à n'importe qui. Et une fois qu'ils sont téléchargeables, ils peuvent être donc réutilisés, ils peuvent être téléchargés, partagés sur les réseaux sociaux, imprimés. Et donc effectivement, on va se retrouver avec une perte de contrôle de ces documents, ce qui peut avoir effectivement des conséquences indirectes, notamment si dans le cadre de la publication, on n'a pas été en mesure de pouvoir respecter les exigences réglementaires, puisqu'une fois que le document aura été publié, je dirais que ce sera un peu trop tard pour faire machine arrière. Et donc notamment pour ce qui va concerner, et on reviendra dessus tout à l'heure, la question de l'anonymisation des données à caractère personnel potentiellement présentes à l'intérieur des actes, ça va être un vrai sujet, puisque si effectivement on publie des documents contenant des données à caractère personnel sans les anonymiser au préalable, une fois que le document est publié, on en perd complètement le contrôle. Et donc, ça peut effectivement très facilement se retourner contre la collectivité. Alors, de ces conséquences sont induits un certain nombre de risques. Le premier ou les deux premiers, je dirais, ça va être effectivement l'annulation des actes ou la dimension illégale des actes. Sylvain nous l'a rappelé tout à l'heure. À partir de maintenant, lorsque vous allez donc à avoir des actes qui reviennent du contrôle de légalité, ou alors des actes que vous prenez qui ne sont pas soumis au contrôle de légalité, dès lors où ils ne vont pas être publiés sur le site internet de la collectivité, ils n'auront pas de valeur légale. Ça veut donc dire que les décisions prises à l'intérieur de ces actes-là n'ont pas vocation à être exécutées. Donc le document n'est pas exécutoire, y compris pour un document qui est quand même passé au contrôle de légalité. Donc c'est vraiment un changement de paradigme à avoir. Et donc effectivement, s'il n'y a pas de publication, l'acte est illégal et donc on peut très facilement faire annuler donc l'ensemble des actes, l'ensemble des décisions. Donc ça va avoir un impact très fort, c'est un risque très fort dans le fonctionnement bien évidemment de la collectivité. Le troisième élément, c'est le recours contentieux. Plus on communique largement, plus on est transparent, plus on s'expose. Et donc forcément, plus les recours contentieux potentiels vont avoir tendance à augmenter. Je dirais que c'est le pendant de cette transparence et de cette démultiplication de la portée de communication des actes. Donc ça, le recours contentieux, effectivement, on va chercher en permanence, vous le verrez tout à l'heure dans la solution PubliAct, à se prémunir de tout recours contentieux par rapport à la question de la publicité des actes. Et puis le quatrième élément, c'est les sanctions administratives.
Alors, il n'y a pas de sanctions administratives prévues pour une non-publication ou pour une mauvaise publication, en tout cas en tant que telle, en une absence de publication. Par contre, effectivement, si on ne respecte pas un certain nombre d'éléments, comme par exemple, là encore, la question de l'anonymisation des données à caractère personnel, et donc, in fine, donc, le règlement général sur la protection des données, la collectivité, pour le coup, là, elle va pouvoir s'exposer à des sanctions administratives. Et donc, on va avoir effectivement un enjeu non négligeable par rapport à ça. Moi, pour illustrer en fait ce niveau de risque qui pèse sur les collectivités, on a un cas concret qui nous a été nous remonté par une de nos collectivités qui depuis est devenue une collectivité utilisatrice de la solution, qui donc un jour a pris un arrêté d'interdiction de circulation puisqu'elle réalisait des travaux donc sur le territoire de sa commune. Donc cet arrêté est pris. Malheureusement, il y a un accident sur le tronçon fermé à la circulation. Un véhicule donc vient s'emplafonner dans un engin de chantier qui était stationné sur le tronçon. Le conducteur a des dommages très sévères, donc forcément les assurances rentrent en ligne de compte. On cherche à définir des responsabilités. Et en matière de responsabilité, dans le cas présent, la responsabilité de la collectivité a été engagée. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, elle n'a pas été en capacité de pouvoir prouver de la publicité de son acte. Et donc, on est allé effectivement rechercher la responsabilité de la collectivité pour ça. Donc, ça prouve bien, encore une fois, l'impact que ça peut avoir dans la vie d'une collectivité. Alors, heureusement, on ne vit pas ce genre de situation tous les jours, mais quand ça arrive, il faut effectivement être en capacité de prouver, en fin de compte, la publication du document, parce que s'il n'y a pas de preuve de publication, le document, on considère, en tout cas la partie adverse va considérer qu'il n'a pas été publié. S'il n'a pas été publié, il n'a pas de valeur légale, il n'est pas exécutoire et donc la décision n'aurait pas été exécutée. Donc encore une fois, voilà, un impact non négligeable, parfois sous-estimé par les collectivités, mais pour autant, voilà, encore une fois, ça peut avoir des conséquences non négligeables. Petit focus maintenant sur donc les actes qui vont être concernés donc par la réforme. Alors je dirais que relativement simple de prime abord, même si on va voir qu'il y a donc des subtilités, puisque la mise en David, œuvre de la... Oui, ouais, David, je voulais dire à nos participants qu'il y avait un chat qui était donc euh, disponible. Donc, vous aviez quelques questions par rapport à justement les actes sur lesquels vous étiez aujourd'hui concernés. Est-ce que vous avez des actes qui sont directement transmis sur vos sites Internet? Donc, voilà, ça sera intéressant d'avoir un focus pour alimenter un peu la discussion. Donc, tout à fait. Donc un petit sondage, donc vous pouvez effectivement répondre à ce sondage. Donc vous y accédez normalement sur la partie droite de votre écran. Et donc effectivement, ça va pouvoir nous permettre un petit peu de jauger la manière dont vous fonctionnez en termes de publication, puisqu'on s'est aperçu depuis maintenant plusieurs mois qu'en fait il y a eu une incompréhension de certaines collectivités par rapport au type d'actes qui étaient à publier. Et donc concrètement, la réglementation, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que l'ensemble des actes de portée générale sont à publier. Donc on va exclure de la publicité, de la publication, donc les actes dits individuels. Maintenant, tout le reste des actes vont effectivement devoir être publiés. Alors les actes individuels qui ne vont pas être concernés donc, par cette publication, quelques exemples pour illustrer ça, on va avoir bien évidemment tout ce qui va être arrêté de nomination interne. On comprend assez facilement qu'il n'y a pas d'intérêt, je dirais, à aller publier ce type de document. Et puis on va aussi avoir tout ce qui va toucher au droit des sols de manière assez paradoxale. Paradoxale pourquoi? Parce qu'on vous demande quand même de continuer à afficher, en fin de compte, les arrêtés de permis de construire, les CU, etc. Mais par contre, au titre de la publicité, pas d'obligation de publier pour que l'arrêté de permis de construire atteigne sa valeur légale. Pour les actes individuels, il va falloir tout simplement, en tout cas, il va falloir notifier aux personnes intéressées. Donc là, typiquement, un arrêté de nomination interne, on va le notifier à son agent, que ce soit de manière dématérialisée ou que ce soit de manière électronique, je dirais, peu importe. Le tout, c'est effectivement de le notifier et c'est à partir de ce moment-là que donc l'acte en question va atteindre donc son caractère exécutoire et sa dimension légale. Donc tout ce qui est individuel, il va falloir le sortir du flux de publication. Par contre, le reste, effectivement, on va venir le publier. Donc on va retrouver là-dedans tout ce qui est acte réglementaire, avec notamment donc les délibérations
de l'organe délibérant, les arrêtés de portée générale, arrêtés de stationnement, circulation, les PLU, les règlements de police, les règlements intérieurs des services publics. Et puis on va également retrouver tout ce qui est ni réglementaire ni individuel. Donc concrètement les décisions de l'autorité, les procès-verbaux, les classements de route, les créations de ZAC, bref, tout ce qui n'a pas de dimension réglementaire mais qui n'est pas pour autant non plus individuel. Donc fondamentalement, ça fait quand même une quantité de documents non négligeables. Nous, on a beaucoup de collectivités qui discutent avec nous et qui nous disent moi j'avais compris qu'il fallait simplement que je publie une liste de délibérations et puis mon procès verbal une fois qu'il a été approuvé par l'organe délibérant. Alors oui, il faut publier une liste de délibérations, oui, il faut publier les procès-verbaux, mais pas que, il faut aussi publier donc l'ensemble des délibérations, leurs annexes et également donc tous les arrêtés qui sont de portée générale, toutes les décisions. Et donc, bien évidemment, en termes de logistique, c'est plus tout à fait la même approche entre publier une liste de délibération et un PV, j'ai envie de dire quelques fois par an, une dizaine de fois par an, ou alors publier l'ensemble des actes concernés qui vont représenter à minima plusieurs centaines de documents dans les plus petites collectivités et jusqu'à plusieurs milliers voire dizaines de milliers pour les plus grosses collectivités par an, bien évidemment, la logistique à mettre en place n'est plus tout à fait la même. Et donc là, c'est là où l'intérêt de l'outil prend tout son sens, puisqu'effectivement, publier 10 ou 15 documents sur un site internet, c'est faisable manuellement. Quand il faut en publier plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Et vous allez voir qu'avec Publiact, on va là aussi vous apporter une solution par rapport à ça. Et donc, ce qu'il faut retenir également, la subtilité derrière tout ça, c'est que dans les actes à publier, donc soit les actes réglementaires, soit les actes ni réglementaires ni individuels, même si d'une manière générale, ça va être des documents de portée générale, on va potentiellement retrouver des données à caractère personnel à l'intérieur de ces documents. Et donc, ces données à caractère personnel, on va devoir procéder à une anonymisation de telle sorte à pouvoir les publier sans qu'il y ait de données à caractère personnel non publiables à l'intérieur des documents. Et on verra d'ailleurs tout à l'heure qu'il va falloir faire une distinction en plus entre certaines données à caractère personnel qui vont pour certaines être publiables et d'autres qui ne le seront pas. Alors par exemple, les données qui vont être publiables, ça va être les noms et les prénoms de vos élus, qu'on va d'ailleurs très souvent retrouver sur vos PV. Et bien là, effectivement, ces données-là, elles ne vont pas être anonymisées. Par contre, un administré à qui vous vendez donc un bien communal, vous allez prendre une délibération, on va retrouver un nom, un prénom, éventuellement des coordonnées, cette partie-là va être anonymisée. Vous réalisez des admissions en non-valeur, pareil, vous citez des personnes, ces données-là vont être également à anonymiser. Donc voilà, donc là, il va falloir effectivement être en capacité de faire ce petit travail-là, et là encore, vous allez voir comment l'outil Fast Publiact donc, vous permet de pouvoir donc répondre à ce besoin important, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, démultiplication de la communication, augmentation du risque de contentieux, et donc effectivement, une fois que le document il est publié, on en perd également son contrôle, donc intérêt de respecter donc ces exigences réglementaires. Alors David, j'avais, pour en fait peut-être que ce soit un peu interactif, il y avait une question de Marie-Claire sur les arrêtés de voirie qui doivent donc être aussi publiés sur le site internet. Et puis il y avait aussi Karima qui disait les arrêtés de circulation temporaires donc sont à passer au contrôle de légalité et affichés sur le site internet. En réponse courte. Oui, oui, réponse courte, oui. Donc en fait, tous les arrêtés de voirie sont à publier. Et c'est là où effectivement, dans notamment les plus grosses collectivités, ça représente une quantité de documents très très importante. Ok. Et puis il y avait une dernière question. Bon, on avait prévu à la fin, mais je pense que c'est peut-être plus interactif comme ça. Sure. Combien de temps faut-il laisser les actes sur le site? Voilà. De ça, tu vas en parler. Oui, alors combien, mais on peut répondre très rapidement pour tout ce qui va être borné dans le temps, donc typiquement les arrêtés, c'est à minima 2 mois. Et puis pour donc tout ce qui va être non borné dans le temps, comme par exemple les PV, les délibérations, c'est à minima 2 mois au titre de la publicité, mais après c'est ad vitam aeternam, donc ça doit être conservé ad vitam aeternam sur le site de la collectivité, y compris les annexes. Et on verra d'ailleurs tout à l'heure que ça peut potentiellement poser un problème en matière de stockage sur les sites internet des collectivités. Et là aussi, vous verrez comment la solution va apporter un certain nombre de réponses par rapport à ça. Alors David, il y a pas mal de questions sur justement les arrêtés de nomination, les décisions du président, etc. Moi, ce que je propose peut-être, c'est qu'on va reprendre toutes vos questions et on répondra précisément par la suite pour vous apporter toutes les réponses. Là, l'idée, c'est quand même on a 45 minutes, donc on ne peut pas aller trop dans le détail, mais on voit que c'est un vrai sujet pour vous, collectivités, de savoir ce qui est publiable et ce qui ne l'est pas. Donc ça, on vous apportera aussi tous les éléments qui vous permettront d'être à l'aise sur ces aspects-là, réglementaires.
Très bien. Et ben donc justement, je poursuis dans la partie réglementaire et donc dans les exigences en matière de publication. Autre élément effectivement important, comment est-ce que je vais publier mes documents, hein, puisqu'on a vu quels étaient donc les documents concernés par la publication avec ces quelques subtilités. Et puis maintenant, on va effectivement regarder comment je dois publier en ligne. Donc ça, il y a donc des articles du CGCT qui encadrent la manière de publier, hein, notamment le R2131 et le L2131. Qui ont été d'ailleurs précisés dans diverses notes de la Direction générale des collectivités locales a posteriori, pour, je dirais, mettre un cadre un peu plus précis donc à ces textes qui sont parfois sujets à interprétation, hein, comme tout texte réglementaire. Et donc concrètement, la publication, elle doit respecter donc les points suivants. Premier élément, donc garantir l'intégrité du contenu du document afin donc d'empêcher les modifications ultérieures. Donc ça va effectivement être un élément important. Pourquoi? Parce que la collectivité, elle va devoir être en capacité de rendre un document non modifiable et de garantir donc l'intégrité du contenu, sous-entendu qu'elle ne puisse plus le modifier a posteriori de sa publication. Une fois que le document est publié, il n'a plus vocation à être modifié, que ce soit par un tiers ou par la collectivité. Ça, c'est un enjeu important. Pourquoi? Parce que dans le cadre de la réglementation, vous devez aussi impérativement faire apparaître la date de publication et l'auteur de la publication sur les documents. Et donc ça, si vous ne le faites pas, vous ne respectez pas les exigences et donc vous vous exposez à des difficultés en matière notamment de purge des délais de recours, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, le délai de recours, il commence à courir à partir du moment où la publication sur le site internet de l'acte est fait. Hein, donc c'est pas la date de signature, c'est pas la date du retour du contrôle de légalité. Ce qui commence à faire courir le délai de recours, c'est bien la date de publication. Et donc lorsque je vais insérer la date de publication sur mon document, si effectivement, a posteriori de la publication, je peux modifier comme je veux mon document et modifier par exemple comme je veux la date de publication, ça voudrait dire que la collectivité qui souhaite tricher, elle pourrait tricher. Et donc le législateur a bien évidemment prévu ça en disant l'intégrité du contenu doit être garantie. Donc une fois que le document est publié, je ne peux plus modifier mon document. Et là aussi, on verra comment la solution Fast Public Act va vous permettre de faire ça de manière complètement automatisée et complètement transparente pour les utilisateurs. Ensuite, il va falloir donc procéder à l'anonymisation des données à caractère personnel. On l'a évoqué tout à l'heure. Donc ça, c'est un véritable enjeu en matière de potentielles sanctions administratives et de risques pesant sur la vie privée de vos administrés. Donc là, un élément important également. Il faudra aussi laisser un accès gratuit et sans entrave aux documents. Donc ça paraît finalement logique, mais ça veut aussi dire quelque part que vous ne pouvez pas imaginer créer un espace privé sur le site internet pour essayer justement de limiter l'accès aux documents. N'importe qui doit pouvoir accéder aux documents sans avoir à créer de compte utilisateur, par exemple. Donc ça, c'est un élément aussi fondamental. Les documents vont devoir être maintenus en ligne donc pendant 2 mois minimum, hein, donc ce qu'on a évoqué juste avant, donc au titre de la publicité, puis conservés sans limite de temps pour certains documents, donc notamment les PV et les délibérations. Donc là, on verra aussi comment on va pouvoir répondre avec la solution Fast Public Act à cette capacité de prouver que les documents sont bien réellement maintenus en ligne pendant 2 mois. Parce qu'il est très simple de publier un document tel jour, de le retirer de la publication, et finalement de le ressortir, de le remettre en ligne quelques semaines ou quelques mois plus tard. Sauf que là, effectivement, on peut s'exposer à des difficultés. Et puis, sur la question du sans limite de temps, c'est ce que je commençais à évoquer tout à l'heure, en termes de capacité de stockage pour le site internet des collectivités, ça peut très vite poser beaucoup de soucis. Là aussi, vous allez voir qu'avec la solution Fast Public Act, ça n'est plus un souci puisque toute la partie stockage est absorbée par la solution. Donc concrètement, pour se prémunir d'actions contentieuses ou de sanctions administratives, la collectivité, elle doit non seulement être en mesure de prouver de manière certaine la publication, c'est vraiment la base. Donc là aussi, on va voir comment nous on va procéder pour arriver à ça. Mais en plus, il faut aussi respecter donc les exigences réglementaires qu'on vient d'évoquer ensemble. Donc ça, c'est vraiment les éléments centraux, je dirais, c'est ça. Et vous allez voir que dans la solution, à chaque fois, on va essayer en permanence de protéger les intérêts de la collectivité, tout en gardant une simplicité d'usage la plus forte possible. Et donc justement, comment est-ce qu'on va faire concrètement? Donc avant de vous montrer comment ça va fonctionner de manière pratico-pratique, hein, en live, grandeur nature, on va revenir sur quelques fonctionnalités donc, de Public Act. Donc là, on va avoir 4 éléments essentiels qui vont vraiment vous faciliter la mise en ligne. Le premier élément, ça va être l'envoi des documents en un clic. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. L'idée derrière ça, c'était de pouvoir rendre autonome la personne qui est à la manœuvre
qui est responsable en fait de l'acte. C'est-à-dire que concrètement aujourd'hui, dans beaucoup de collectivités, on retrouve des personnes qui prennent des actes et puis des services communication, des webmasters, voire des prestataires. Et donc il faut que les documents transitent entre différents services pour in fine être publiés sur le site internet. Alors quand il n'y a que quelques documents par an, c'est pas grave. Quand il y en a quelques milliers, c'est tout de suite beaucoup plus gênant, beaucoup plus embêtant parce qu'il va y avoir de la perte en ligne. C'est très chronophage, c'est compliqué à mettre en place. Là, avec PubliAct, en fait, vous allez vraiment pouvoir être complètement autonome dans le cadre de la publication. C'est-à-dire que la personne qui est responsable de l'acte, elle va pouvoir le publier vraiment en un clic. Ça, c'était vraiment l'élément fondateur de la solution. Deuxième fonctionnalité importante, ça va être l'anonymisation donc des documents. Donc là, vous allez voir, on va anonymiser les documents très facilement. Alors, il y a une question sur l'anonymisation. C'est l'anonymisation alors c'est Martin, que vous évoquez, porte donc aussi à l'intérieur du corps même de la délibération, ce qui oblige à remodifier les délibes originels pour les adapter à la publication. Oui, exactement. En fait, voilà, c'est-à-dire que la question, en fait, c'est pas uniquement sur un titre de document, hein, c'est vraiment sur le contenu du document. Et là, vous allez voir d'ailleurs comment la solution, elle va vous apporter, une solution, une réponse à cette problématique-là, parce que techniquement parlant, effectivement, c'est pas simple de modifier un document a posteriori du retour du contrôle de légalité, hein, puisqu'on est déjà sur un document au format PDF. Donc vous allez voir comment on va fonctionner. Donc l'horodatage et le scellement certifié, ça c'est aussi un élément important. C'est ce qui va nous permettre d'apporter toutes les preuves de publication nécessaires. Et puis in fine, on va venir faire de la publication automatique. Donc là, il y aura vraiment rien à faire pour l'agent de la collectivité. Ça va venir atterrir directement sur le site internet de la collectivité sans aucune manipulation particulière, si ce n'est un paramétrage initial avec une ligne de code à insérer, bien évidemment. Alors, sur l'envoi des documents, des actes en un clic, très rapidement, vous allez voir, c'est très simple, c'est très rapide. Vous allez pouvoir publier donc en masse ou à l'unité vos documents. Ça ne va pas changer grand-chose dans le flux de publication. On va vous offrir certaines fonctionnalités, notamment la fonctionnalité de détection automatique des types de documents. Est-ce que je publie un arrêté, une délibération, un procès verbal? Ça va vous permettre quoi? Ça va tout simplement vous permettre de classer les documents dans les bons dossiers, de telle sorte à avoir quand même une cohérence d'affichage au niveau de vos usagers, au niveau des visiteurs de votre site internet. Alors bien évidemment, vous allez pouvoir paramétrer comme vous le voulez une arborescence de dossiers, de sous-dossiers, de sous-sous-dossiers. Et en fait, on va venir détecter automatiquement les types de documents de telle sorte à pouvoir vous faire gagner du temps dans le cadre de la publication. Vous allez également pouvoir donc gérer des droits utilisateurs de manière assez fine, qui peut publier, qui peut supprimer, etc. L'outil PubliAct, il peut également aussi être utilisé pour publier des jeux de données open data. C'est une possibilité aussi. Notre cœur de métier, c'est bien évidemment la publication donc des actes réglementaires, mais vous pouvez aussi publier des jeux de données open data, donc cette fois plutôt dans des formats ouverts, donc des formats de type Excel, de type CSV, etc., etc. L'anonymisation des actes, donc là qu'est-ce qu'on va faire? On va détecter automatiquement les données à caractère personnel dans les documents grâce à une petite intelligence artificielle qui va venir détecter donc les noms, les prénoms, les emails, les numéros de téléphone. On va ensuite donc prendre en compte les données personnelles à ne pas anonymiser, notamment les données des élus, puisqu'on va exclure en fin de compte de l'anonymisation certaines données, comme par exemple les noms, les prénoms des élus. On va ensuite faire donc des bifures, donc des zones de noircissement de manière complètement automatisée. Et puis vous allez bien évidemment pouvoir ajouter des zones personnalisables. Vous verrez dans PubliAct, on n'impose jamais rien. On propose toujours dans l'optique de faire gagner du temps à l'utilisateur, mais l'utilisateur il garde complètement la main sur le fonctionnement de la solution. Ensuite, donc, on va avoir des étapes complètement automatisées, donc l'horodatage, notamment et le scellement des documents. Donc là, on va venir horodater, certifier et sécuriser les documents. On va venir donc sceller numériquement les documents de telle sorte à garantir l'intégrité du contenu des documents. On va faire ce qu'on appelle une reconnaissance optique des caractères, ce qui va permettre à terme de faire des recherches en plein texte dans vos documents. Donc à la fois pour vous en tant qu'utilisateur interne de la collectivité, mais aussi potentiellement, vous pourrez offrir cette possibilité-là à vos internautes, à vos usagers, qui pourront également donc faire des recherches en plein texte à l'intérieur du contenu des documents. Ça, c'est une option activable ou pas. On a des collectivités qui nous disent ah oui, nous, ça nous intéresse parce que voilà, ça va faciliter la recherche. Puis on a des collectivités qui nous disent voilà, attention, c'est bien la transparence, mais parfois il y a quelques limites. Donc je dirais que ça, c'est un choix. Voilà, chacun va aller donc choisir s'il veut effectivement activer ou pas ces fonctionnalités-là pour les usagers. Et puis, bien évidemment, et surtout, je dirais, donc on va générer donc un certificat de dépôt des documents qui va vous servir de preuve légale de publication. Donc, pourquoi? Parce que ce document-là, il va être certifié, horodaté avec un système de horodatage sécurisé. Et donc, ça va nous permettre d'attester du moment où nous, on rend disponibles les documents sur le site internet de la collectivité.
Et ça vous sert effectivement de preuve légale. C'est-à-dire que demain, dans le cas d'un contentieux, ce document-là, vous pouvez le sortir devant une juridiction. Ça a une véritable valeur légale. La publication automatique ensuite, donc une fois qu'on a fait ça, tout est complètement automatisé également. Hein, donc on vient publier sur le site internet de la collectivité sans impacter ses capacités de stockage. Vous allez pouvoir personnaliser votre affichage, les couleurs, les dossiers que vous souhaitez afficher, si vous souhaitez activer, comme on vient de l'évoquer, la fonctionnalité de recherche avancée, par exemple. Vous allez pouvoir également vous appuyer sur des fonctionnalités d'archivage automatique des documents, c'est-à-dire qu'à partir d'une date qui aura été définie au moment de la publication, le document il sera automatiquement archivé, donc mis hors ligne, il sera plus visible pour les usagers, mais il restera bien évidemment visible pour les agents de la collectivité. Et puis vous aurez bien évidemment accès donc à des statistiques de consultation et de téléchargement, et tout ça va être géré donc dans un back-office très simple d'utilisation, mais néanmoins puissant. Sylvain, une petite synthèse peut-être à ce stade avant qu'on aborde Oui, donc l'outil. Là, il y avait une question sur la publication. Elle se fait de façon complètement automatisée, et donc tu vas le montrer dans la présentation de l'outil. Oui, la synthèse, pour être très rapide, en fait, la publication sur votre site internet ne suffit pas. Il est important de procéder à un horodatage, une anonymisation, et ça, on propose une solution complètement packagée. Et à partir du moment où vous respectez ce cadre légal, vous êtes dans les clous. Voilà, tous les actes réglementaires et tous les actes ni réglementaires ni individuels doivent être publiés électroniquement. On a beaucoup de questions par rapport à ça. Je pense qu'on pourrait faire une demi-heure sur le sujet. Donc, ce que je vous propose, c'est vraiment de prendre point par point vos questions et répondre à l'ensemble de la communauté pour que vous puissiez bien intégrer toutes ces données. Ça concerne toutes les collectivités, donc les communes. On a eu pas mal de questions sur les CCAS. Voilà, donc on y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc, c'est la mise en ligne du document qui lui confère sa forme légale. Voilà. Donc, l'idée, c'est de Publiact, c'est de toutes les contraintes liées à la réglementation, c'est de les gommer et de vous proposer une solution simple. Et là, on va directement, donc c'est le moment de découvrir Fast Publiact en grandeur nature et de façon opérationnelle pour vos agents. Parfait, effectivement, donc on va regarder ça, tout de suite ensemble. Et donc pour ça, je vais tout simplement quitter la présentation. Et puis donc je vais vous montrer donc le fonctionnement de la solution. Je vais donc ici m'attarder donc sur donc les fonctionnalités, bien évidemment les fonctionnalités principales de la solution, et notamment donc la publication. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'au niveau de Publiact, c'est un outil aujourd'hui qui fonctionne en mode 100% cloud. Hein, donc il n'y a pas d'installation, il n'y a pas de déploiement. Ça veut dire que quand on veut le mettre en service, ça va très très vite. Hein, d'accord. Donc ça, c'est vraiment un intérêt. Pas de mise à jour non plus côté utilisateur. Vous allez effectivement pouvoir donc bénéficier en permanence donc d'une solution disponible à partir d'un simple navigateur. Donc une fois que je me suis connecté donc à Publiact, donc par l'intermédiaire de mon navigateur et d'une URL, donc j'arrive sur une page qui me permet effectivement de naviguer dans différents éléments. Ici, en fonction des droits utilisateurs qui vont m'être conférés, donc je vais avoir accès à un certain nombre d'éléments de menu et un certain nombre de fonctions, hein, bien évidemment. Concrètement, ici, si je veux publier des documents, je vais tout simplement venir sur le menu publier des actes. Je vais venir sélectionner des documents ici. Et donc là, je peux sélectionner un ou plusieurs documents, ce que j'évoquais tout à l'heure. Hein. Je peux envoyer un seul document à la publication, mais je peux aussi en envoyer 10, 15, 20, 30 si je veux. J'ouvre mes documents et donc ici, voilà, mes documents vont s'afficher dans ce qu'on appelle donc la pile d'envoi. Donc je retrouve le nom du document, leur taille, le dossier de publication qui a été proposé automatiquement par l'outil. Hein, donc ici, il nous propose par exemple le dossier conseil municipal. Là, ici, il va nous proposer le dossier voirie, le dossier police. Parfois, il peut y avoir des ambiguïtés, donc il va nous le dire ici. Donc là, il me propose soit procès-verbaux, soit conseil municipal. Bon, je vais maintenir procès-verbaux. Mais tout ça, ce ne sont que des propositions. C'est-à-dire que c'est pour faire gagner du temps. Si jamais je ne suis pas d'accord, je peux bien évidemment publier dans un autre dossier d'un simple clic.
En même temps que je vais donc affecter mon dossier de publication, on va me proposer aussi une date d'archivage. Donc cette date d'archivage-là, elle est paramétrée en fonction du dossier. Donc c'est vous qui allez effectivement paramétrer vos dates d'archivage. Alors la date d'archivage, c'est la date à laquelle le document sera mis hors ligne, par rapport donc à vos internautes. Hein. Donc vous garderez toujours la main sur vos documents, mais l'internaute, effectivement, lui n'aura plus accès aux documents. Cette date d'archivage, c'est comme pour le dossier, c'est toujours que de la proposition. Si bien que si vous voulez modifier la date, vous modifiez la date. Si vous voulez supprimer la date, vous supprimez la date, hein, ça pose aucune difficulté. Dans ces cas-là, le document il sera jamais archivé automatiquement. Il sera effectivement à archiver manuellement par un agent de la collectivité. Donc là, je me place dans le cas de figure où je sais que les documents que je vais publier, j'ai pas de données à caractère personnel, hein, donc j'ai pas besoin de faire d'analyse. Je sais que j'ai pas de problème par rapport à ça. Donc je vais tout simplement cliquer sur le bouton sceller et publier. Là, on va me demander un petit code de sécurité, donc c'est une couche supplémentaire de sécurité pour m'assurer que je suis bien légitime à envoyer effectivement les documents. On va me demander si je suis certain de ne pas vouloir procéder à l'anonymisation des documents. Et là, oui, effectivement, je suis certain puisque je sais que je n'ai pas de données à caractère personnel dans mon document. Et là, les documents, ils sont partis à la publication. Et c'est terminé. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai pas une connexion Internet phénoménale, mais pour autant, ça va très très vite. Hein. Donc, avec des documents ici qui ne sont pas très très gros, mais enfin avec déjà quand même quelques beaux petits documents. Une fois que j'ai cet écran-là, les documents sont déjà arrivés sur votre site Internet. Hein. Donc là, il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire que la personne dont le travail, c'est de publier l'acte, c'est-à-dire qu'elle a rédigé son acte, elle a fait tout ce qu'il fallait, elle a eu le retour du contrôle de légalité, elle reprend ses documents, elle les envoie, elle vérifie le dossier de publication, la date d'archivage et fin de l'histoire. C'est directement arrivé sur le site Internet de la collectivité. On peut se placer dans un autre cas de figure, ça va être le cas de figure où on va avoir, par exemple, donc un document où on suppose qu'il va y avoir potentiellement des données à caractère personnel. Donc dans ces cas-là, je prends mon ou mes documents, je vais sélectionner les documents que je souhaite analyser, je vais cliquer ici sur le petit menu Action et je vais analyser les documents. Le document, il va être analysé, l'analyse est terminée, l'intelligence artificielle a fait son travail, elle nous dit que là-dedans, il y a une personne et qu'il y a effectivement 2 adresses. Donc, dans ces cas-là, en tant qu'agent, moi, je vais simplement faire une revue, donc je vais visualiser le document et voir ce qui m'a été proposé au titre donc de l'intelligence artificielle. Donc là, mon document s'ouvre et on vient effectivement donc me surligner les éléments qui sont anonymisés. Donc là, ce qui est surligné, c'est ce qu'a détecté l'intelligence artificielle et c'est ce qui va effectivement être complètement anonymisé, donc supprimé. Et puis après, on va venir donc ajouter des zones de noircissement, des bifures. Ça, bien évidemment, si je ne suis pas d'accord avec l'intelligence artificielle, je peux bien évidemment supprimer les choses. Hein, encore une fois, on n'impose rien. On est toujours en mode proposition pour faire gagner du temps. Et si à l'inverse, je souhaite finalement anonymiser d'autres choses, parce que l'intelligence artificielle, comme une intelligence tout court, elle est faillible, je peux bien évidemment donc ajouter des éléments. Si je veux par exemple anonymiser une image, je ne sais pas si j'avais une signature manuscrite, par exemple, dans mon document que je souhaite anonymiser, je peux tout à fait effectivement anonymiser donc cette zone. Et là, je vais tout simplement cliquer sur Enregistrer. Mon document passe au statut anonymisé, je clique sur Sceller et publier, et mon document est anonymisé, scellé et publié. J'ai terminé mon travail par rapport à ça. Et donc, vous voyez, là, on a, je dirais, terminé l'approche en matière de publication. Vous avez vu, c'est extrêmement simple à prendre en main. Il n'y a pas 36 000 choses à maîtriser ou à apprendre. Ça se fait de manière extrêmement simple et rapide. Maintenant, on va voir, ok, j'ai publié mes documents. Concrètement, comment je vais pouvoir gérer mes documents? Donc, mes documents, je vais pouvoir les gérer dans le petit menu ici, Documents. Et donc là, on voit d'ailleurs les documents qu'on a publiés ensemble, qui sont donc atterris automatiquement ici. Et donc là, on va voir par exemple le dernier document que nous avons publié juste à l'instant. Et donc sur ce document-là, on va retrouver nos fameuses zones d'anonymisation qui sont venues effectivement se mettre par rapport à ce qu'on a défini, ce qu'on a validé. Et puis on va retrouver également donc un certain nombre d'éléments. On va retrouver ici un petit cartouche dans lequel on va retrouver des informations intéressantes et au-delà de l'intérêt aussi obligatoires. On va retrouver donc ce qu'on appelle la chaîne d'intégrité du document. Donc la chaîne d'intégrité du document, c'est quoi? C'est tout simplement l'ADN du document, l'empreinte digitale, si on doit faire une comparaison avec l'être humain, l'empreinte digitale du document. Si bien que si ce document-là, il était réécrit de zéro et qu'un petit malin essaye de faire juste les modifications qu'il souhaite, on le verrait parce qu'en recalculant la chaîne d'intégrité, on s'apercevrait qu'elle serait différente. Donc ça, c'est un premier niveau
dans le cadre de la preuve d'intégrité, d'authenticité et d'originalité du document. Ensuite, on va venir afficher donc la date de publication. On a vu tout à l'heure, élément obligatoire. Donc là, je n'ai pas besoin de me casser la tête à insérer la date de publication manuellement, ça se fait complètement automatiquement. L'autorité, donc la personne, l'auteur en fait qui publie, donc l'autorité, c'est également, donc soit le maire, soit le président par exemple, vient s'ajouter automatiquement dans le cadre du cartouche. Obligation réglementaire également. Vous allez aussi retrouver un petit QR code qui permettra à un utilisateur, à un usager qui aurait en sa possession un document imprimé, de scanner le QR code et de retrouver la version digitalisée du document et de s'assurer que les deux versions sont bien les mêmes. Donc ce cartouche-là, vous allez pouvoir le positionner où vous voulez. Je vous montrerai rapidement tout à l'heure dans le cadre du paramétrage. Ces éléments, on va également les retrouver sur la partie droite. Donc la chaîne d'intégrité, on la stocke également donc en base de données. On va retrouver donc l'utilisateur qui a procédé à la mise en ligne, la date de mise en ligne, le statut du document, la date d'archivage prévue si elle existe, et puis on va également retrouver l'historique de mise en ligne et le temps de mise en ligne effectif, deux éléments importants sur lesquels je vais revenir juste après. Bien évidemment, ici, je vais pouvoir télécharger mon document. Donc là, si je clique sur le bouton télécharger, je vais effectivement avoir, donc hop, il est sur mon autre écran, mon certificat, mon document, pardon, qui a été donc anonymisé et sur lequel on est venu apposer donc un certificat permettant donc d'attester de l'authenticité du document et de garantir l'intégrité donc du contenu du document. Et donc ici, on voit que le motif, alors vous le voyez peut-être pas, c'est peut-être écrit en petit. Mais donc le motif de la certification, c'est bien la publicité légale de, en l'occurrence ici, comme de idéal, qui est le nom du compte de démonstration, mais ici sera effectivement affiché le nom de votre collectivité. Donc ça permet de garantir l'intégrité du contenu du document, puisque là le document, même si je voulais le modifier avec Adobe, je ne peux plus le modifier, il est plus modifiable. L'autre élément que vous allez pouvoir télécharger, c'est le bordereau, donc le certificat de mise en ligne. Donc ça, c'est ce qui va vous apporter la preuve de publication. Donc là, sur le bordereau, ici, on va retrouver un certain nombre d'éléments. Le nom du document, sa chaîne d'intégrité, la date de mise en ligne, l'organisation, la personne qui a réalisé l'envoi, la chaîne d'intégrité du certificat en tant que tel, pour éviter qu'un petit malin réécrive donc le certificat de toute pièce et fasse quelques changements. Et puis surtout, ce certificat-là, en fait, lui, va être certifié par un certificat particulier, qui est donc un certificat d'horodatage sécurisé, qui permet d'attester avec certitude du moment où le document a été certifié. En l'occurrence, ici, le 29 septembre, à 11h37 minutes 38 secondes. Nous, ce document-là, on le génère quand les documents sont disponibles au public. On vient l'horodater. Ça vous sert donc de preuve, effectivement, de publication irréfutable et avec une valeur légale. Dans le cadre effectivement, dans le cadre d'un recours contentieux et d'une action devant les juridictions compétentes. Donc ça, c'est, je dirais, un élément de preuve effectivement très important, incontournable. Et puis donc il y a un autre élément que j'évoquais, c'était le temps de mise en ligne. Donc effectivement, on voit ici sur ma liste de documents que j'ai la possibilité d'influer sur le statut des documents. Ici, c'est le statut. Donc là, par exemple, je veux mettre ce document, je veux le mettre hors ligne. Donc je vais tout simplement changer son statut. Donc là, à partir de ce moment-là, le document il est plus disponible pour les usagers du site internet. Par contre, vous, en tant qu'agent de la collectivité, bien évidemment, vous avez toujours la main dessus, sans aucun problème. Cas d'école, ou cas très précis, vous suspectez une erreur matérielle sur un document. Donc voilà, il y a une suspicion d'erreur matérielle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement, j'ai un document qui est en ligne, premier réflexe, je l'archive. Je vais faire le tour des services concernés pour m'assurer que la suspicion d'erreur matérielle, ce ne soit qu'une suspicion et qu'il n'y ait réellement pas d'erreur. Donc ça peut durer quelques heures, quelques jours, peut-être quelques semaines. Supposez que ça dure 2 mois. Au bout de 2 mois, finalement, vous dites non, il n'y a pas d'erreur matérielle, donc je remets en ligne mon document. Votre document, il n'aura pas été mis en ligne réellement 2 mois. Il n'aura pas été accessible aux usagers pendant 2 mois. Il aura été accessible pendant quelques heures ou quelques minutes. Et donc ici, ce qu'on vient calculer, c'est le temps de mise en ligne réel du document. Si bien qu'en fait, à chaque fois que vous faites une action de statut, sur le statut du document, nous on enregistre ce qu'on appelle donc des logs d'action et ça va nous permettre effectivement de pouvoir in fine calculer un temps réel de mise en ligne et donc de pouvoir attester qu'un document a bien été mis en ligne pendant à minima 2 mois, qui est la durée effectivement minimum d'affichage légal au titre de la publicité. Donc ça, c'est un autre élément très important en termes de preuve. Alors David, on est à 43 minutes là.
Oui, ok. Bah donc on accélère. Moi, j'ai quasiment terminé sur les fonctionnalités principales. L'autre élément donc très important, c'est que lorsque vous allez paramétrer donc votre intégration sur votre site internet, vous allez effectivement donc pouvoir avoir l'assurance que les documents sont bien en ligne, puisque tous les jours, on va venir scanner votre site internet, prendre une capture d'écran de votre site internet pour s'assurer que les documents sont bien visibles pour les usagers. Et cette capture d'écran-là, on va venir effectivement l'horodater pour s'assurer effectivement de l'accès aux documents dans le temps. Donc ensuite, vous avez bien évidemment des tas de petites fonctionnalités. Vous pouvez déplacer vos documents d'un dossier à un autre. Vous pouvez faire des recherches avancées dans le contenu de vos documents. Vous pouvez vraiment vous en servir comme presque d'un outil de gestion électronique de documents spécifique aux actes. Vous allez bien évidemment pouvoir télécharger l'ensemble de vos documents en masse. Vous allez pouvoir supprimer des documents. Vous allez pouvoir faire des filtres par date de publication. Vous allez également avoir accès donc à une fonctionnalité intéressante qui est la fonctionnalité de recherche de modèles. Cette fois, ça ne vous aide plus dans le cadre de la publication, ça va vous aider tout simplement dans le cadre de la rédaction de vos arrêtés ou de vos délibérations, puisque là, vous allez rechercher dans l'ensemble des documents publics détenus en base de données, et là, vous allez pouvoir vous en inspirer de modèles. Donc là, vous le visualisez, et puis effectivement, vous avez la possibilité derrière de vérifier que les articles que vous visez, il y a d'autres collectivités qui les visent, que les considérants que vous insérez, il y a d'autres considérants également insérés de même nature sur des actes d'autres collectivités. Donc ça, c'est une fonctionnalité bonus, j'ai envie de dire, qui n'est pas liée directement à la publication, mais qui peut là vous faire vraiment gagner du temps et puis vous rassurer dans le cadre de la rédaction de vos actes. Après, vous avez toute la partie paramétrage, donc je vais pas m'attarder là-dessus, mais vous avez vraiment la possibilité de paramétrer comme vous voulez. Vous voyez l'emplacement du cartouche, vous pouvez le placer où vous voulez sur vos pages, vous pouvez même le mettre de manière verticale. Voilà, ça vous faites vraiment comme vous voulez. Vous avez la main complète également sur vos utilisateurs. Vous pouvez créer autant d'utilisateurs que vous souhaitez, vous pouvez désactiver vos utilisateurs, les supprimer, gérer les droits utilisateurs. Vous avez complètement la main dessus, vous êtes complètement autonome. Sur la question des dossiers, c'est pareil, vous allez avoir complètement la main sur les dossiers, votre arborescence de dossiers. Vous souhaitez réorganiser vos dossiers, vous souhaitez que procès-verbaux, ça revienne tout en haut, que ça soit visible tout en haut, et ben vous le faites glisser. Vous voulez ajouter un nouveau dossier, vous ajoutez un nouveau dossier, vous lui donnez un nom, un délai d'archivage, etc. C'est vraiment très très intuitif, très très simple, et vous avez complètement la main par rapport à ça. Dans le cadre de l'anonymisation, vous pourrez aussi configurer donc un dictionnaire de termes à exclure. Donc par exemple les noms et les prénoms de vos élus. Donc là vous allez pouvoir ajouter des noms et des prénoms à la volée, mais vous pourrez aussi ajouter des listes complètes. Si vous avez un fichier Excel avec les noms et les prénoms de vos élus, vous pourrez tout simplement l'insérer directement dans la solution. Et puis donc vous allez pouvoir, et ça c'est le dernier élément important pour bien comprendre la solution, donc gérer vos intégrations web. Donc là, l'intégration web, c'est ce qui va vous permettre en fait de pouvoir afficher sur votre site internet les documents que vous avez envoyés chez Publiact. Donc pour ça, c'est très simple. Vous allez cliquer sur ajouter, vous allez donner un nom donc à votre intégration, à votre widget. Donc vous mettez ce que vous voulez, c'est un nom interne. Vous allez tout simplement ici sélectionner les dossiers que vous souhaitez voir apparaître sur votre site internet. Donc là, le plus simple, et ce que font la plupart des collectivités, c'est qu'elle coche acte, et donc en cochant acte, l'ensemble des sous-dossiers présents là ici vont s'afficher sur le petit widget internet. Vous allez après avoir un certain nombre d'options, vous allez pouvoir choisir vos couleurs, paramétrer les couleurs, activer ou pas la recherche à l'intérieur des documents. Une fois que vous avez ça, donc vous cliquez sur le petit bouton enregistrer. Alors je viens de voir juste passer une question, quel est le niveau de certificat? On est sur du niveau RGS 1 étoile, donc pour le certificat. Et donc ici, vous avez effectivement la possibilité d'avoir vos codes d'intégration. Donc ici, il va suffire d'intégrer cette petite ligne de code-là sur votre site internet pour pouvoir voir apparaître ce qu'on va appeler donc le petit widget. Et donc concrètement, le petit widget, à quoi il va ressembler? Il va ressembler en fait à ce que je suis en train d'entourer avec ma souris. Voilà, à cette partie-là. Donc là, je suis sur un site internet factice de la ville, de ma ville idéale. Donc c'est un faux site de collectivité. Dans ce site, on retrouve effectivement un lien vers tous les actes.
Et en l'occurrence ici, on affiche donc notre petit widget. Et donc là, en tant qu'utilisateur, je vais effectivement pouvoir me balader dans les documents, je vais pouvoir dans les dossiers, je vais pouvoir faire des recherches éventuellement avancées si l'option a été activée. Et puis je vais pouvoir bien évidemment visualiser les documents en question. Donc ici, j'ai une nouvelle page qui s'ouvre et puis je vais effectivement retrouver donc mon document. La collectivité, elle va pouvoir choisir si elle veut afficher, par exemple ici, l'historique de mise en ligne, le temps de mise en ligne, elle va pouvoir paramétrer un certain nombre d'éléments. Mais donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'une fois que vous avez intégré votre petite ligne de code, donc juste ici, sur votre site internet, sachant que c'est complètement universel, ça fonctionne avec n'importe quel type de site internet récent ou ancien. Bien évidemment, je dirais qu'il n'y a pas de difficulté. C'est des technologies du web standard, donc ça va fonctionner avec n'importe quel site. Une fois que ça c'est intégré, les documents viennent se pousser automatiquement. Les dossiers que vous recréerez dans le futur, ils viendront s'ajouter automatiquement. Bref, il n'y a plus rien à faire sur le site internet de la collectivité. Vous allez pouvoir configurer vos couleurs, etc., sans avoir même à toucher à votre site internet. J'ai également vu donc une question portant sur l'OCR. Alors l'OCR, il fonctionne bien évidemment sur des documents digitalisés, mais aussi sur des documents scannés. Si vous envoyez des documents scannés, on va faire une reconnaissance optique de caractère sur les documents scannés, bien évidemment. Alors là, sur l'OCR, plus la qualité du scan est bonne et meilleur le résultat d'OCR est, bien évidemment. Si on a un scan de très mauvaise qualité, les résultats d'OCR sont forcément plus moyens. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir derrière tout ça, c'est vraiment la simplicité. Encore une fois, dans le cadre de la publication, là, on s'est attardé sur la partie paramétrage un petit peu, sur la partie gestion documentaire. Mais encore une fois, dans l'utilisation au quotidien, c'est vraiment cette partie-là qui nous intéresse. Je prends des documents, un ou plusieurs documents, je vérifie que mon dossier de publication qu'on me propose est le bon, que la date d'archivage est la bonne, je clique sur sceller et publier, je valide parce que j'ai pas d'anonymisation et ça y est, mon document est arrivé sur mon site internet. Voilà. Donc c'est vraiment cette simplicité-là qui est importante. Et bien évidemment, après, tout ce qu'on vient mettre autour, toute la partie sécurisation des intérêts de la collectivité, elle est éminemment importante également, mais je dirais que c'est complètement transparent pour les utilisateurs. Donc effectivement, vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Voilà par rapport à la présentation de Publiact. Et donc, je vous propose peut-être effectivement, Sylvain, de reprendre la main et puis oui, alors on a un peu débordé. Alors, vous avez compris que David était un passionné. On est tous passionnés. Voilà. On nous a posé il y a une question, pourquoi attendre 2 mois? Déjà, quand la loi est sortie en octobre 2021, c'est passé un peu inaperçu, sauf pour David qui ne le dit pas, mais qui a 12 ans d'expérience dans les collectivités et qui a une vraie appétence. Et donc, voilà. Donc, vous avez vu, en fait, il y a une complexité. On a décortiqué la réglementation pour vous proposer une solution la plus ergonomique possible et que les agents puissent l'intégrer, vos agents puissent l'intégrer facilement. Voilà. Et je pense qu'en fait, on a aussi eu des informations. La mise en œuvre, maintenant, voilà, on n'est pas vraiment en retard par rapport à la date du 1er juillet. On a bien compris que personne n'était prêt à ce moment-là. La deuxième question, elle est légitime, c'est que vous utilisez tous Fast Act et donc se pose la question de l'interopérabilité entre Fast Act et Fast Publi Act. Donc, c'est à l'étude, c'est un objectif. Par contre, c'est vrai que tous les actes qui sont soumis au contrôle de légalité ne sont pas publiables et inversement, il y a des actes qui ne sont pas soumis au contrôle de légalité et qui le sont. Donc, on doit trouver la meilleure solution pour pouvoir intégrer tout cet écosystème. Donc, voilà, la première étape, c'est la solution Fast Publi Act. Et rapidement, on reviendra vers vous dès que le connecteur sera optimisé et opérationnel. Voilà. Donc, ce que je vous propose pour la suite, c'est notre site internet. C'est fast-docapost avec un E. Et vous avez donc sur notre site nos solutions Fast Publi Act et la possibilité de prendre contact avec nos chargés d'affaires. Également de vous inscrire sur notre newsletter sur lequel on va continuer à
à dialoguer avec vous, et notamment sur le sujet pour éventuellement faire un partage d'expérience sur la mise en œuvre de Fast Public Act. Donc voilà. Donc je vous remercie à tous. Vous avez été nombreux à nous écouter. 53 minutes, c'était difficile de faire plus court parce que on est passionné, c'est un sujet passionnant et structurant pour vous, collectivité. Je crois qu'on a eu peu de déperditions en ligne. Donc voilà, merci à tous et à très bientôt. Je pense qu'on fera d'autres webinaires, mais on fera des webinaires sur des sujets qui sont importants pour vous, réglementaires ou facilité d'usage. Mais c'est un outil qu'on va utiliser à bon escient pour communiquer avec vous régulièrement. Voilà, à très bientôt. Merci, à bientôt.